Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour dernière actu, la dernière actu de l'année 2023 bien évidemment puisque les marchés vont clôturer, alors Wall Street va clôturer d'ici peu de temps et bien évidemment on passera à l'année 2024, une année, écoutez 2023 en tout cas cette année 2023 a été assez radieuse, que ce soit au niveau des marchés financiers, qu'au niveau des résultats que j'ai. Alors personnellement, j'espère que c'est la même chose pour vous. Alors, je vous avais dit, je vous avais promis que je ferai une vidéo de synthèse sur cette année 2023 qui s'est absolument bien passée, en tout cas pour moi, mais aussi j'espère pour vous, et on fera la synthèse de tout ce qui se passe au niveau de la chaîne aussi. Voilà, j'en dis pas plus, j'essaierai de la faire ce week-end, promis. Sans plus attendre, du coup, sur cette dernière journée, on a un CAC 40 qui a gagné plus 0,11%, 7543 points. Un Eurostox à plus 0,16, 4521. Le DAX plus 0,30, 16751. Le FTSE plus 0,14, on est à 7732. Le Dow Jones qui pour l'instant est dans le rouge, moins 0,11%. Il est toujours en cotation, mais évidemment avec le Nasdaq, 37 670 points, moins 0,41 pour le Nasdaq, 15 033. Le Nikkei 225, moins 0,12, 33 464. Le Peer qui s'affaisse encore, moins 1,90%, 76 dollars 89. Le 11 d'or, 2065 dollars 20, toujours au-dessus des 2000 dollars. L'euro USD 104 dollars. Le Bitcoin 42 134 dollars. Palmarès du SRD, on a Voltalia qui a gagné plus 3,99, Imeris plus 2,23, Financièrement aussi plus 2%. Au niveau des plus fortes baisses du SRD, on a Atos qui a perdu moins 1,70, Valneva pardon, moins 2,20 et Clarion moins 3,14. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? J'ai envie de vous dire pas grand-chose. On clôture cette année 2023. On est toujours dans cette trêve hivernale entre parenthèses, puisqu'effectivement nous sommes entre Noël et Nouvel An. Et du coup, c'est l'heure un peu de faire le bilan de cette année 2023. Bien que je vais le faire assez speed, parce que j'aimerais fortement, comme je l'ai dit, en faire une vidéo complète sur cette année, sur tout ce qui se passe au niveau de la chaîne. Alors, on a eu du coup une bourse du CAC 40 qui, cette année, a gagné plus de 16%, si je ne dis pas de bêtises, 16,5%, c'est marqué en gros sur le titre. Une des meilleures performances depuis 2000, depuis plus de environ 10 ans. Sa troisième meilleure performance en 10 ans, pardon. L'autre grosse performance, c'était aussi en 2014, avec un gain de plus de 16,5%. Bon, alors, j'ai envie de vous dire, oui, machin, c'est très très bien, ok, d'accord, on est dans les times, dans le timing. Faut dire que là où on avait commencé, j'ai envie de vous dire, on pouvait pas aller plus bas. Malgré ça, quand même, on a bien relevé la pente, on a eu des records comme ils ont pu le marquer là, donc avec un plongeon, notamment avec Alstom, mais surtout, Worldline, on a eu Stellantis qui a brillé, on a eu LVMH, mais qui s'est aussi un peu estompé par la suite. LVMH qui depuis le plus haut perd, je sais plus, 35% je crois peut-être. Un peu plus de 35%, enfin ça change beaucoup. On a eu vraiment des valeurs qui ont explosé, qui ont atteint des sommets, Total notamment, voilà. L'une des. Voilà, on a eu. J'en ai oublié beaucoup parce qu'on a eu plus de 5 valeurs qui ont explosé au niveau du CAC 40. Donc écoutez, ça a été, euh, ça a été quand même pas si mal que ça. On a limité l'inflation. Vraiment, il y a eu beaucoup de points positifs sur cette année 2023 qui s'annonçait être terrible en ce début d'année, mais qui finalement voilà, s'est avéré être une très très bonne année 2023. Donc voilà un peu. Le calendrier d'annonce économique, voilà, je fais assez vite. Vous aurez un peu plus d'explications, je l'espère, si j'ai le temps ce week-end. On n'a pas eu grand chose aujourd'hui sur les marchés, forcément. 31 décembre, on aura le PMI manufacturier au niveau de la Chine, qui sera regardé d'assez près. Mais ce sera tout, en tout cas, pour nos marchés. Et puis, bien évidemment, on recommencera tout juste après la trêve hivernale. Voilà, à reprendre un peu plus, entre parenthèses, sérieusement. Mais voilà, on saura très très vite, les marchés reprendront
leur cours normal. Donc voilà, on va aller d'ailleurs tout de suite sur les marchés. On a un CAC 40 qui a fini voilà, en hausse, 7564 points. On reste sous les 7600, vers les 7600, j'ai envie de vous dire. Voilà, on stagne un peu. De toute façon, ça faisait quelques temps qu'on stagnait sur les 7600. Je n'attendais pas grand chose de cette journée, même ni de cette semaine, j'ai envie de vous dire, qui a été extrêmement raccourcie. 64 au niveau du RSI, voilà un MACD un MACD avec une belle tendance haussière qui continue quand même à avoir cette belle tendance. Mais bon, voilà, un volume qui est aujourd'hui aussi très très faible au niveau du CAC 40. On a eu le Brent 77,18$. Écoutez, pour l'instant, alors ça a été 3 baisses consécutives au niveau du Brent. Voilà, reportez-vous à l'actu d'hier parce qu'effectivement, ça a pas mal bougé au niveau du pétrole américain. Pas le WTI, mais en tout cas, entre le niveau de pétrole, le stock de pétrole qu'a les États-Unis est assez important. C'est ça qui a fait fluctuer énormément le pétrole. Donc écoutez, on a un RSI bien en dessous de la moyenne, donc on a 43 au niveau du RSI, le MACD toujours en tendance baissière. Grosso modo, on était vraiment sur du baissier à fond. Et écoutez, pour l'instant, ça a l'air de continuer la baisse. Est-ce qu'on va pas retenter d'aller attraper les 72$? Ça me paraît possible, effectivement, puisque on assiste à une petite loi d'eau. Voilà. Je dis rien, je dis ça comme ça, je dis ça comme ça. Mais en tout cas, le Brent est toujours sur un fond de tendance baissier. Le 11 d'or, messieurs, dames, pour l'instant, qui ne fait pas grand-chose, enfin, en tout cas sur cette journée, ne fait pas grand-chose. Par contre, sur cette année, on a attrapé des sommets historiques. Écoutez, pour l'instant, le 11 d'or a l'air d'être chaud patate pour rester en tout cas au-dessus des 2000 et d'y rester un petit bout de temps. Puisque là, on est à 2066$. On avait clôturé il y a 2 jours sur les plus hauts sommets. Clôturé. Ah non, même pas, pardon, même pas. Ah si, peut-être. Ah, ouais, si. Il y a 2 jours, on a clôturé sur les plus hauts sommets. On n'a pas battu historique, on n'a pas battu un montant historique, mais on a quand même clôturé au-dessus sur cette année. Enfin, on a clôturé sur il y a quelques jours sur de très très belles performances. Le 11 d'or qui est à 61 au niveau du RSI, donc bientôt au-dessus de la moyenne, et un MACD en forte tendance haussière. Le S&P qui est parti un peu dans le rouge, 4772. Voilà, on revient un peu sur nos gains qu'on avait fait durant la semaine. 70 au niveau du RSI, on reste quand même au-dessus de la zone, enfin en tout cas on reste dans la zone de surachat. Le MACD toujours en tendance haussière, peu de volume. Voilà. Comme d'hab sur cette journée. Le Nasdaq c'est pareil, peu de volume, 16 460. 16 845, pardon. J'ai mal lu. 69 au niveau du RSI et un MACD en tendance haussière. Et pour finir, messieurs, dames, le Dow Jones, 666. Voilà, un RSI qui reste dans la zone très très confortable de la zone de surachat et un MACD en tendance haussière. Bon, ça ne emplit pas au niveau du Dow Jones. On reste toujours sur un élan très très fort et très haussier. Attention quand même au volume, ça reste assez faible. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée, début de week-end pour moi, fin d'année. Voilà, profitez bien, voilà, détendez-vous. Les marchés vont reprendre l'année prochaine. Je serai avec vous pour faire cette review. J'essaierai, comme je vous l'ai promis, de faire une petite vidéo de Noël, Santa Claus, Noël, Nouvel An. Et voilà, pour vous dire un peu l'avenir de la chaîne et essayer de préparer cette année 2024. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.